Et donc nous revoilà en train de travailler avec nos broches. Donc vous avez réussi à installer les broches que je vous ai fournies. Maintenant, en fait, on va voir qu'on va pouvoir les rendre un peu plus intéressantes. Actuellement, quand vous utilisez les broches et que vous laissez votre souris appuyée, vous voyez, ça fait comme un tampon, c'est tout le temps la même broche qui apparaît, c'est pas extraordinaire, on s'ennuie très rapidement. Nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire en sorte que la broche soit assez vivante quand on va l'utiliser. Donc je vais vous montrer plein d'options de paramètres que vous allez pouvoir utiliser pour ce faire. Et donc du coup, pour ça, en fait, vous allez avoir une fenêtre de paramètres qui va vous permettre de paramétrer les formes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Fenêtre, je vais aller sélectionner Paramètres de pinceau, et ça va me faire apparaître une fenêtre assez complexe. Dans la première fenêtre, je vais pouvoir voir toutes mes broches, et je vais pouvoir ensuite donc modifier leur taille, hein, comme quand je fais un clic droit, voilà, comme ça ici. Et je peux aussi changer l'orientation des broches, donc vous voyez, hein, je peux changer complètement avec la petite roue ici, l'orientation de la broche, mais donc du coup, vous vous doutez bien que c'est un peu long et fastidieux de le faire tout le temps à la main comme ça. Donc du coup, c'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur dynamique de la forme pour l'activer et on clique bien sur le nom pour pouvoir rentrer dans le petit menu qui va nous permettre de faire des variations en termes de dynamique de forme. Et là, vous allez par exemple pouvoir vous amuser. Par exemple, vous avez un paramètre, c'est la variation de l'angle. Donc du coup, vous pouvez vous amuser à modifier ce paramètre-là, le mettre à 50% par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand vous allez peindre, la brush va tourner sur elle-même à 50%. Et là, on a l'impression déjà d'avoir un pinceau un peu plus vivant qui se met en place. Alors, si vous le mettez à 100%, ça va faire encore plus n'importe quoi. Mais là, on commence déjà à avoir des choses plus intéressantes qui vont se passer. Vous allez également pouvoir faire une variation de taille, donc c'est-à-dire que ça va passer du petit, grand, petit, grand, petit, grand quand vous allez mettre ce paramètre-là. Je vais le mettre à 100% pour qu'on voit bien des bons effets. Au passage, vous remarquez qu'en bas, on voit la tête de ma broche en fonction des paramètres que je lui mets. Et là, d'un seul coup, vous voyez, la broche est plus ou moins grande, plus ou moins petite, elle grossit, elle rétrécit de temps en temps. Je peux même changer le diamètre minimal pour pouvoir avoir des choses de plus en plus grandes qui vont se mettre en place. Donc ça, c'est déjà une première manière de modifier sa broche pour la rendre intéressante, c'est de commencer à faire des dynamiques de taille. Et donc vous voyez, hein, ça va s'appliquer généralement quand je vais changer de broche. Voilà, je vais en prendre une autre par exemple. Les paramètres en général vont rester fixes tant que le petit cadenas ici est verrouillé. Et donc du coup, voilà, toutes mes broches d'un seul coup deviennent très intéressantes quand je vais pouvoir les utiliser pour pouvoir justement très rapidement donner l'impression que ça tourne, etc. Je vais également pouvoir travailler sur la diffusion. Donc la diffusion, c'est le deuxième paramètre en dessous qui va me permettre en fait de voir est-ce que je veux une broche qui va complètement se répandre partout quand je vais peindre avec. Vous voyez, hein, j'ai juste changé la diffusion. Et là, ça me fait une broche où quand je vais cliquer et peindre, ça va me mettre des taches de peinture un peu partout. Je peux aussi augmenter le nombre que je veux dans la diffusion. Alors si vous y allez trop fort, ça va faire bugger votre ordinateur, mais vous pouvez toujours essayer. Vous voyez, là, vous pouvez recouvrir très rapidement votre écran avec une diffusion de cette broche-là. Et vous pouvez dire plus ou moins avec la variation numérique. Donc là, encore une fois, vous allez pouvoir essayer en fonction de vos besoins et vous allez voir après dans d'autres exercices qu'on pourra utiliser ça. Et le dernier paramètre que je vais utiliser, là je vais enlever la diffusion pour celui-là, ce sera la dynamique de la couleur qui va vous permettre en fait de faire des variations de couleur entre arrière-plan et premier plan. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, voilà, je vais mettre une variation à 100%, je vais bien cocher le fait d'appliquer par pointe, et les couleurs de premier plan et d'arrière-plan, elles se trouvent ici, là où est ma souris, en bas à gauche. Donc, par exemple, en première couleur, je vais prendre du rouge, et en deuxième couleur, je vais prendre un bleu, par exemple. Vraiment, ce qui va se passer, c'est que comme j'ai cliqué sur la variation premier plan et arrière-plan, et que je vais l'appliquer par pointe, quand je vais bouger ma souris et que je vais cliquer, je vais appliquer simultanément le rouge et le bleu. Et donc ça va me permettre de commencer à avoir des mélanges qui vont se faire. Et donc très rapidement, voilà, je vais m'amuser, je vais faire une sorte de tableau à la Pollock, par exemple. Si vous ne savez pas qui est Pollock, allez dans un musée d'art moderne. Et voilà, et tout de suite, en fait, je vais pouvoir commencer à mélanger automatiquement mes couleurs pour pouvoir obtenir un mélange qui va se faire comme ça. Et donc vous voyez que d'un seul coup, lié au fait de faire tourner ma broche sur elle-même, etc., je peux très, très rapidement obtenir un résultat très très graphique, très très vite expressif. Donc voilà pour ces quelques paramètres-là. Je ne montre pas forcément les autres parce que vous n'êtes pas là pour devenir les digital painters, mais sachez que si un jour vous vous mettez au digital painting, du coup ce seront des paramètres assez essentiels puisqu'ils permettront de jouer beaucoup avec la pression de votre stylet, l'orientation du stylet, etc. Mais bon, encore une fois, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est en train d'apprendre les bases. En voilà déjà 3 excellentes qui vous serviront sur pas mal de projets. On aura l'occasion d'y revenir.
Déjà, amusez-vous.